suis Junior Stéphane Détenu, comme ils m'ont appelé Stéphane Gage dans le plateau de tournage. Je suis diplômé de l'Institut de Beaux-Arts de tournage. J'ai un master professionnel en cinéma et audiovisuel, option, production cinématographique. Je suis sorti de l'école en 2019 et je suis sorti de l'école. Je me suis mis à réfléchir comment est-ce que je fais pour appuyer, comment est-ce que je fais pour commencer à travailler, comment est-ce que je fais. Je n'avais pas eu la chance dans un premier temps parce que je suis parti, c'était de Yaoundé. Je n'ai pas eu la chance d'arriver à des contacts, des collaborations qui me permettaient de mieux exprimer. Donc, sur Internet, j'ai contacté Simon William pour il était en train de préparer sa série. Je crois que c'était 15 et 7, lui, il tenait. Donc, il est arrivé sur Yaoundé, on s'est rencontrés et c'est lui qui m'a fait signer ma feuille. Après ça, on s'est retrouvés sur Douala sur le Club. J'ai fait la connaissance de Dol Halé, j'ai fait la connaissance des acteurs Eric Duchamp, Eric Quaid, Marek Dibondo, tous ces gens-là, ils ont créé une atmosphère d'ambiance conviviale qui m'a fait dire, wow, je ne vais pas peut-être faire le mauvais choix parce que en tant qu'étudiant, on faisait des projets entre nous qui n'étaient pas vraiment ça parce que les moyens qu'on mettait en jeu pour les productions n'étaient pas les moyens colossaux. Donc, on se battait avec le peu de moyens qu'on avait. Donc, c'était ma première fois travailler sur le papier professionnel, dit professionnel parce qu'il y avait du matériel sophistiqué, il y avait une réalisation conforme et agréable qui me faisait comprendre que bon, voilà, hein, le titre que je choisis, que je vais être de convivre de ça. Donc, j'ai fait garde de service un an de lien, pas très. C'était pas vraiment ça parce que l'école et le terrain, c'était pas la même chose. J'ai eu du mal à m'adapter. J'ai été tellement critiqué que j'ai failli jeter le métier. J'ai pleuré sur le plateau de tournage parce qu'on criait sur moi. Je voulais appliquer comme on faisait à l'époque dans le terrain. C'est pas du tout ça. C'est pas. euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas toujours ça. Le terrain a ses égalités et l'école a sa part d'égalité. Donc j'ai eu ce mal d'embrasser le terrain. Chance pour moi, je n'ai pas été découragé. Au contraire, j'ai plutôt ramené le flanc et j'ai été plus fort. Là-bas, j'étais réussi, je aussi. Le même métier que j'ai fait quand je suis étudiant pas. Mais est-ce que je voulais réussir? Est-ce que je tendais à être réalisateur? Avant d'être réalisateur, par exemple, il y a ce métier qui s'approche de la réalisation. Le métier qui s'approche de la réalisation, bon, c'est quoi? Il fallait, par exemple, faire assistant, TP, et ils en savent. Maintenant, il faisait regarder sur le plan national, surtout sur la vie des doigts où les films se tournent sur un pourcentage sur une échelle de 1 à 10, la ville de Bois se prend 5%. Donc, la majorité des films qui se créaient, il n'y avait presque pas de poches d'acteurs, il n'y avait pas de population pour un jeu d'acteur. J'ai regardé ça, ayant des bases en théâtre. J'ai fait des recherches sur comment est-ce que je pouvais pour commencer à diriger les acteurs. J'ai rencontré Anadège et on est complètement appelé Des Larier. Oui. Quand je l'ai rencontré, étant dans l'air que ce pays se situe Des Larier, Des Move and Web, ça ne me trompe pas. Ensemble, maintenant, on a parlé et elle avait des gens. Moi, je n'avais pas, je ne connaissais pas de personnes. Je n'ai pas rassemblé de gens qui fait des formations de jeu d'acteur. Alors, elle a rassemblé ces personnes-là pour moi et j'ai commencé. La première cuvée, je pense que l'acteur Philippe Tam, il était, cette là il était, lauréat, ils étaient là. Ensuite, il y a eu une deuxième cuvée, il y a eu une troisième cuvée que j'ai eu à travailler. Et après ça, il y a les producteurs qui ont commencé à me faire confiance, pour les milliers de jeunes, les acteurs, je se mets là-bas pour préparer les acteurs et puis. En même temps, je suis aussi comédien parce qu'à l'université de Tchang, je faisais partie des acteurs de la troupe théâtrale de l'université de Tchang. Donc, on a gagné le deuxième prix à l'UNIFAC 2015. Donc, on a gagné le deuxième prix à l'UNIFAC 2015. Donc, je suis acteur théâtre, du théâtre à la base. Je me suis formé une fois. Voilà, j'ai fait la formation sur Imolu Choyitem. J'ai fait la formation encore. J'ai eu deux autres formateurs. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu Max Mbakon qui m'a formé lui, au théâtre. J'ai pris la façon dont eux ils formaient. J'ai fusionné ces trois formateurs pour avoir un formateur qui est moi. Donc, dorénavant, quand je forme pas comme eux, mais j'ai les techniques que j'ai appris chez eux pour pouvoir être le formateur en jouateur. C'est une autre casquette que j'ai élaborée. Maintenant, c'est ça qui m'a permis d'être au milieu de plusieurs personnes. D'ailleurs, de faire l'assistant rédacteur. Je suis une personne qui sait faire la mise en scène, qui sait faire la routine. Et par crochet, je suis réalisateur dessus en 2022. 2023, un producteur en Belgique, au Canada.
Il s'appelle Chéni, et sa bonne production, c'est Chéni Pro. Il m'a contacté pour que je vienne pour réaliser la céramique Mani. Donc, si vous pouvez partir par exemple sur YouTube, vous tapez Pile Mani. Et le grand frère Aimé Gouet m'a aussi confié sa série, la réalisation de sa série, le réalisateur. C'est par là que j'ai fait mes premiers pas, je dis, dans le domaine professionnel. Et donc, on me confie des filles dans ce domaine, des techniciens, des acteurs, et un conçu que chef de tous ces groupes-là. C'est en 2023. Oui. Bon, après ça, il fallait que je profite, quoi, pour en savoir plus. Il fallait que je grimpe par l'échelon, il fallait que je fasse un peu de plateaux internationaux. Donc, je me suis peaufiné, j'ai rencontré M. Carlos Iblizeta, qui est le compteur ou bien le PDG de la structure de la PA Art Empire. Et avec lui, on a commencé à faire chemin ensemble. On s'est mis ensemble lui, pour monter en structure. Et on a commencé par réaliser l'émission Bantou Talk de politique grâce qui est en France aujourd'hui. Et ensuite, on a fait notre propre range que j'aime les Tifa, où j'ai eu le lot d'écrit et que son premier assistant réalisateur. Ce film, quant à lui, a déjà eu à Flûte du Pré, le festival international officiel de Sam. On a eu le prix de meilleur acteur, c'est-à-dire celui qui a fait le meilleur son anglais. Et le film a été divisé en deux parce qu'on a eu un court-métrage, une histoire d'abord qui est un court-métrage, avant d'avoir une histoire après qui déroule le long-métrage. Le court-métrage, quant à lui, a raflé le PDR, le PLFC Award. Donc, ça n'a pas très gros eu à peine été diffusé réellement dans sans bien dans tous les festivals. Parce qu'on a fait, je crois, deux festivals, il y a deux festivals, donc on a connu des prix. Donc, vous aurez par exemple eu l'occasion de voir ce film et de comprendre de quoi est-ce que je parle. Et on ne s'est pas arrêté là, non, on ne s'est pas arrêté là parce que on a produit une émission qui s'appelle Ma Première Fois, qui est encore en post-production. Là-bas, avec le producteur, comme je lui dis, Carlos Sebelius, ta femme, on s'est mis, on a réfléchi à comment est-ce qu'on peut faire pour faire plusieurs choses. Et on a pensé à cette émission. On a développé l'émission et vous aurez la chance de voir là-bas tant que vent. Parce que comme je dit, je suis un gars qui fait un peu de temps. Je vois là où je peux, je vais regarder ma voiture, je fais une formation par les recherches et je m'embrasse là. Donc vous verrez Bateau de ma première fois, parce que Bateau Talk est déjà allé. Je vais partir taper sur YouTube. Je verrai Bateau Talk, ce que je prends. Par la suite, il y a eu Kadji qui nous a contacté pour son faux métrage. Lui aussi n'est pas fort sorti, c'était OGN. La production a été faite, on a réalisé et bientôt vous verrez dans les films dans lesquels j'ai travaillé en tant que réalisateur ou bien assistant ou bien technicien de la maison la maison que j'appartiens. Vous aurez la chance de le voir bientôt. Et durant mon parcours, j'ai eu à rencontrer Gabi Ruben Gounou. C'est une personne formidable, une personne, un grand frère que j'ai rapporté sur le métier, qui est devenu un grand frère non seulement sur le métier, mais un grand frère aussi hors que le métier. Parce que lui, il sait me conseiller, il sait que je comprenne. Et il a une vision artistique que j'épose fièrement. Pas que je vais ressembler absolument à ce qu'il fait, mais que j'ai posé son vision artistique. Donc, j'aime son style, c'est la part minéraire en shooter des cultures dans lesquelles il est en train de travailler, que je travaille aussi avec lui. Donc, c'est l'une des personnes, Charles qui m'a accueilli, que j'ai rencontré Salem Kidi, c'est une personne Fonga. C'est vrai qu'il est parfois dur quand il faut avoir un travail bien, mais c'est une personne aimable et très charitable. J'ai rencontré Monsieur Eliezer Mitumba, on me rappelle souvent, il s'appelle Monsieur Ebenezer Fupongbéa, c'est un papa au grand cœur, un professionnel. Quand je parle, c'est ainsi qu'il sait ce qu'il veut, tant qu'il paye ses réellement de l'argent. Si on a dit que c'est 7 heures que tu n'es pas là, tu perds déjà. Parce que ce n'est pas lui qui va perdre de l'argent. Il est strict et très ponctuel dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est une particularité que j'ai captée chez lui et que j'ai aussi mis le but en les aiguilles sur mes quatre projets. J'ai eu un bigot. J'ai rencontré Simon Lurian comme qui lui, c'est un grand frère. C'est un grand frère qui m'a tenu là. C'est la première personne qui m'a dit petit, tu ne vas pas le faire là-bas, tu vas le faire ici. C'est-à-dire, je faisais les vrais pas avec les gens au quartier et qui ne se peut-être pas, qui étaient bizarres, qui m'a dit petit, viens là.
Il m'a pris la première fois, il m'a repris une deuxième fois, puis une troisième fois. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il me donne quelque chose, il m'appelle. C'est vraiment que je dis vraiment merci pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il peut. Je dis aussi merci à Eric Wood. Eric Wood qui n'a pas hésité malgré que des personnes lui disaient il ne peut pas. De dire que même s'il ne peut pas, quand c'est ce que j'ai, il va essayer, pas boire. Il y a personne qui a commencé, il était en tout le monde a commencé quelque part et j'ai eu le niveau de ce changement. Vu, je lui dis merci parce que vous êtes les personnes qui ont permis que je sois je que je suis. Je ne vais même pas manquer de citer Anne lettre de Nez. Même si demain, ça ne donne pas comme c'était hier. Hier, tu fais partie des personnes qui ont payé. Tu fais partie de l'air, j'appelle la paix. Tu as pris son soeur mère dans la bouche pour lui dire, tu vas te quoi, c'est bon, je te dis aussi tout ce que tu as eu. Mais s'il y a plusieurs que j'étais pas pété, puis c'était, mais qui dans l'ombre savait tout ce qu'il doit lui faire, fait pour lui. Alors, quel est le conseil que je peux donner à une personne qui veut faire dans le métier? Quand j'étais à l'école, mon enseignant de tronc commun, archéologie, était venu et nous a dit, si une personne cherche l'argent, ou bien si une personne est venue dans cette spécialité de chercher l'argent, qu'il sorte. Il sera pauvre et tout ça. Mais si une personne est venue, c'est parce qu'il aime ce qu'il fait, ou bien il aime ce qu'il veut faire, et il est passionné de cette chose. Alors cette école est pour lui. C'est la même chose que je peux dire. Si vous voulez entrer dans le cinéma parce que je cherche une image, mais vous pourrez faire faux parce que vous allez marquer à l'appel qu'il fallait à cause de l'argent. Et si vous êtes passionné, je vous inviterai à nous cher avant l'expérience de gros cinéma. Maintenant, si vous voulez faire dans le métier, ou bien si vous voulez être technicien, il est bien de se former. Mais de se former par qui? Il y a des charlatans dans le métier. Cherchez des personnes de référence, des personnes récurrentes que vous avez vues hier, avant-hier, et que vous voyez encore aujourd'hui qui parviennent à évoluer. Cherchez-les pour que le pays devienne votre modèle, des personnes qui peuvent tenir la main. Par exemple, le son. Moi, je ne connais pas une Dexon qui est passée sur la monde de Carlos de Zetakam, qui est passé en tant qu'étudiant, son apprenant, et qui aujourd'hui ne connaît pas parler le son. Il y a beaucoup de plateaux là où on ne l'invite pas lui, ou bien que là où il ne peut pas se déplacer, il envoie un enfant que personne ne connaît, et la personne arrive là-bas et il représente fier. Avant on est fier. Oui, c'est un modèle. Par exemple, dans l'ingénierie du son. Donc maintenant, si vous voulez faire la réalisation, identifiez une personne, suivez son parcours, cherchez, allez vers lui, dites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Et je suis sûr qu'ensemble, avec vous trouverez la bonne voie. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est l'information. L'information et l'information. Il faut être aussi très patient. Parce que si tu viens dans le but d'avoir le gain rapide, oui, tu peux arriver, tu as le gain rapidement. Mais si tu viens dans le but d'avoir le gain rapide, tu risques ta pour tout. Parce que je suis dans le game depuis. Moi, je suis arrivé à l'école de 13, je suis sorti de l'école en 19 et je suis dans le game depuis de 19. Je ne l'ai pas dit que je souffre. Mais je ne vais pas dire ça. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un garçon qui, quand on travaille, ils ont vraiment l'habilité de te sortir, essayer de me que tu puisses vite à parler. Mais je ne peux pas aussi dire que je suis à l'aise. Dans la mesure où je ne nourris pas réellement mon nom. Peut-être du cinéma, c'est pourquoi par le chef faire entièrement. Si je ne vous ai pas dit, je suis enseignant de scénario, enseignant de l'assistanat et un soir, enseignant discours, enseignant des métiers du cinéma, donc de l'histoire du cinéma. Si ce que jamais vous avez vu dans ce truc, je suis disponible. Donc, ça n'empêche que vous appreniez la lumière, ça n'empêche que vous apprenez le cadrage, ça n'empêche que vous apprenez le montage. Parce que si vous voulez être réalisateur, vous devez être obligé d'avoir une connaissance basée sur tous les métiers du cinéma. Ça, c'est ce que je peux vous dire à vous qui voulez faire du cinéma. Maintenant, si c'est qu'il faut conclure cette émission, qu'est-ce que je vous dirais? Je vous dirais que le cinéma en dehors des rues est l'espace où les gens viennent ce soir regarder, ou encore un film projeté à l'écran. C'est aussi une vie. C'est une vie parce que à chaque fois qu'on fait que nous emmenons aujourd'hui peut-être une femme dans une précarité parce qu'on n'a pas le moyen nécessaire pour faire ce qu'il faut. Mais nous avons des idées. En plus qu'ils ont regardé trop, c'est trop. Condamné. Accompagnant ceux où il se doit. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, les films nigériens sont peu filles, je vais dire. Parce que l'industrie cinématographique n'existe pas.
pays déjà. On a fait du succès toujours. Alors, accompagnez-nous. C'était Stéphane Détenu.